Eh bien, bonjour à tous et à toutes qui nous regardez aujourd'hui, et un bonjour tout particulier aux habitants des Hauts-de-France, cette très belle région que, je le disais tout de suite, en off, nous allons découvrir dès demain en vrai. Alors, aujourd'hui, je suis avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour François, bonjour tout le monde. Et nous sommes avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, je vous laisse vous présenter quelques secondes. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Bonnière, je suis infirmière tabacologue au centre hospitalier de la région de Saint-Omer, dans les Hauts-de-France. Voilà. D'accord, alors on a pas mal de petites questions, on va parler d'hypnose. Et l'hypnose, c'est un truc vachement important et qui intéresse plein de gens, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? On va les commencer et on va vous poser plein de questions pour comprendre. Parce que comme on le disait Nathalie et moi, on ne connaît rien, on veut découvrir. Nathalie, à toi la parole pour la première question. Et pourquoi et comment vous vous êtes intéressé à l'hypnose? Ou en fait, un peu par hasard, enfin, dans le cadre professionnel, en fait, voilà, sur une formation qui était posée dans le service, et tout simplement. Puis après, bon, voilà, de la curiosité, des lectures, voilà. Une tabacologue curieuse, ça c'est déjà bien. Bon, alors nous on voit passer plein de trucs sur YouTube, etc., etc. Et on nous parle d'auto-hypnose. Genre tu écoutes une vidéo, t'es là dans ton canapé, t'écoutes une vidéo et t'es en hypnose. C'est quoi la différence entre l'hypnose telle que vous la pratiquez vous, dans vos consultations, et ces séances d'auto-hypnose? Alors, l'auto-hypnose, ça va être plus, finalement, on va reprendre les mêmes bases que l'hypnose. Parce qu'au final, l'hypnose, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est quelque chose qu'on a tous déjà expérimenté. Je pourrais donner l'exemple le plus fréquent, c'est de se dire, on est en train de rouler, on est dans la voiture, et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'on est arrivé à destination. Et on peut comparer ça, c'est-à-dire que finalement, on a continué à faire attention, à avoir nos réflexes, notre vigilance, et en même temps, on était ailleurs et on pensait à autre chose. Donc l'hypnose, c'est ça, c'est un peu un état modifié de conscience, tout en étant en fait quelque chose de relativement naturel. On n'est pas dans, on n'est pas, enfin c'est complètement différent du sommeil ou peut-être de l'hypnose comme on s'en fait l'idée avec l'hypnose de spectacle, Mhm. comme on voit souvent à la télé. Et finalement, là, c'est autre chose, c'est plus quelque chose pour faire rire les gens. Alors, Mhm. l'auto-hypnose, finalement, ça va être la même chose, enfin les mêmes principes, sauf qu'on va reprendre, c'est un acte volontaire, et on va volontairement, voilà, vouloir changer souvent, améliorer, soit ce qui est le plus souvent proposé, c'est pour le sommeil. Après, nous, on est dans, comme moi par exemple, on est plus dans une hypnose thérapeutique. On veut, il y a des buts bien précis Mhm. derrière. Donc l'hypnose, c'est quelque chose qu'on approche au naturel, entre guillemets, quand on décroche à certains moments, en fait. Hein. Oui, il y a un peu de ça. Alors, bien sûr, dans le cadre thérapeutique, on va y mettre des techniques, des Bien sûr. objectifs, mais oui, c'est quelque chose d'assez naturel. D'accord. Donc c'est pas un truc qui sort d'un chapeau comme ça pour faire rire tout le monde et puis nous faire faire des choses qu'on veut pas qu'on fasse. Voilà. Non, et c'est pour ça que vous donniez l'exemple de ce qui est proposé sur YouTube. Ça peut être très bien, comme ça peut être très farfelu. Donc c'est vrai qu'il faut Mhm. être vigilant par rapport aux sites qu'on peut écouter, mais c'est aussi volontaire. Si vous n'avez pas, ça ne vous parle pas, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Nathalie. Ben, comment agit justement l'hypnose sur l'arrêt du tabac? Et elle agit sur quoi? L'hypnose, elle va jouer déjà sur ce que vous, enfin l'objectif que vous vous êtes fixé. On est vraiment là dans une relation un changement qu'on veut mettre en place. Donc, c'est un peu la base ici de l'objectif. Et puis, ça va être, alors c'est là où c'est plus intéressant avec un thérapeute, c'est de mettre à plat ou d'essayer de comprendre ou de prendre conscience de ce qui coince. Et donc, le thérapeute va aider à peut-être mettre en lumière ce qui coince ou d'aider à mettre en place les petits changements au quotidien. Et c'est pour tout le monde, c'est-à-dire
on peut pratiquer l'hypnose à tout âge, que j'ai 25 ans et que je veux arrêter de fumer et je veux me faire aider par l'hypnose avec l'aide de mon ou de ma tabacologue, ou que j'ai 70 ans, c'est possible, il n'y a pas de... Oui, oui, bien sûr, à tout Ouais, âge. c'est Alors ouvert après, à c'est tout le vrai monde. que les modes de fonctionnement vont être un peu différents. C'est vrai que pour les enfants, on va prendre des choses plus légères, assez imagées, qui va faire référence à leur quotidien. Et c'est d'ailleurs la clé de la réussite. On va vraiment, c'est personnel en fait. À chaque fois, c'est quelque chose de bien particulier parce que pour amener, donc il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sensationnel, hein, mais c'est justement quelque chose d'assez personnel qui Mm. va faire référence beaucoup à vos émotions et à vos cinq sens, notamment dans les techniques. On va souvent parler du VACOG. En fait, on va parler voilà de la vue, de l'odorat, des sensations. Et il y a souvent un rapport au corps. On revient beaucoup sur les sensations et après, bien sûr, sur l'inconscient, sur l'imaginaire. Mhm. Sur le Voilà, ressenti, quoi. tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie quelquefois, enfin moi en tout cas, et je pense que plein de gens sont concernés par ça, Mhm. d'écouter notre ressenti. On est tellement habitué à avancer, 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 à réfléchir dans nos têtes, etc., qu'on oublie ce ressenti de notre corps ou de nos émotions, tout simplement. Ou de mettre des mots dessus ou des images dessus. Alors Nathalie, Oui, quelles sont les précautions à prendre avant de tenter l'hypnose? Bon, les précautions, c'est de voir qu'il n'y a aucune contre-indication. Alors, dans contre-indication, c'est vrai qu'on va être vigilant quand il y a des pathologies psychiatriques, hein, pour pas éveiller ou majorer ce type de pathologie. Mais je dirais le plus important, c'est souvent les 5 premières minutes. C'est ce que nous, on va appeler l'alliance thérapeutique. C'est vraiment être à l'écoute de la personne et finalement de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut vraiment et, et bien sûr qu'elle vient pour elle et non pas pour quelqu'un d'autre. ou parce qu'elles se sont obligées, ou parce que Voilà. ceci, ou parce qu'on lui a dit que ce serait bien qu'elle le fasse, etc. Oui, ou pour le côté un peu magique, on Ouais, lui ouais. vend parfois du rêve. Ah, on m'a dit que. Donc souvent, moi, je retourne la question et je leur demande, j'ai dit, vous en pensez quoi? Ou qu'est-ce que vous mettez derrière le mot hypnose? Parce que c'est vrai qu'avec l'hypnose de spectacle, parfois, ça peut faire peur. Les personnes ont un peu peur de perdre la maîtrise. Ouais. C'est pas du tout ça. Quand je fumais, j'ai fumé beaucoup, beaucoup et longtemps, longtemps. Et donc j'essayais d'arrêter régulièrement avec toutes les méthodes possibles et imaginables. Et un matin, j'ai annoncé à mes enfants, mes chéris, ce soir, je ne fume plus. Ah, les enfants, ils étaient morts de rire. Ouais, maman, arrête et tout et tout. Et en fait, j'étais persuadée qu'on allait en voir l'hypnothérapeute. Enfin, pour moi, c'était un hypnotiseur. Vous voyez la différence. Euh, il allait me dire, Françoise, tu fumes plus et tu vas oublier que tu as fumé un jour. Et que, pouf, j'allais ouvrir les yeux et que, hop, j'allais être libérée, délivrée. Puis j'allais repartir en balançant d'un geste majestueux mon paquet de clopes. Et puis c'était terminé, quoi. Et que j'allais rentrer devant mes enfants complètement libérée de mon addiction. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mes enfants se sont beaucoup moqués de moi. Puis après, ils ont eu pitié quand j'ai dit que j'étais trop nulle pour faire hypnose. Mais c'est vrai qu'il faut y aller avec le vrai désir qu'on porte en soi d'arrêter. Et pas ce côté, on va appuyer sur un bouton de mon inconscient et puis on va effacer l'envie ou le besoin de fumer, quoi. Ça, c'est important. Bon, on peut le faire à distance, l'hypnose, ou pas? C'est quelque chose que vous pratiquez, vous? Alors, la distance, c'est-à-dire, vous entendez quoi Par par... exemple, par visio, là. Je vous consulte, je vous dis, je voudrais que vous m'aidiez à arrêter de fumer. Par contre, je ne peux pas me déplacer. Est-ce qu'on peut pratiquer l'hypnose comme ça à distance? Alors, personnellement, je l'ai jamais fait. Après, voilà, tout dépend aussi de l'attente. C'est comme quand vous faites enfin, une formation à distance. Hmm. Il y a la théorie, mais c'est vrai qu'il manque, enfin, je pense, ce côté relationnel, feeling, puisque dans l'hypnose, alors soit il y a, on n'a pas forcément abordé, mais il y a différentes techniques. On va soit aller dans les suggestions, dans les métaphores, soit dans un protocole particulier. Puis il y a tout ce qui est non-verbal.
il y a la réaction du corps, on parlait tout à l'heure des sensations, et le thérapeute va être très sensible à ça, observer, justement, voir si la personne, enfin, au niveau de la transe, parce qu'après, il y a différentes phases, hein, est-ce qu'elle est plus ou moins profonde, en fonction de tous ces petits signes. Le corps parle. Je suis pas bien sûre que derrière la caméra, il y ait tout ça. Mhm. Non, bien sûr. Même si sur le principe, on peut faire passer des choses. Mhm. Enfin, voilà, Mhm. faut. On va y En vivre revenir au son côté temps, je pense concret. qu'on. Ce soit différent. Enfin, je. Mhm. Ouais, je comprends tout à fait ce que vous dites et on comprend. Il y a tout un environnement et un lien qui fait que ça marche aussi. Et cet environnement n'est pas le même quand on est à distance que quand on est en proximité, ça c'est certain. Voilà. Donc, il n'y a pas de ni oui ni de non, mais c'est pas pareil. Je pense qu'on Non, on passe quand même à côté de certaines choses importantes. Voilà, tout ce qui est de ouais, l'ordre du non-verbal. tout à fait. Alors on va avant d'en venir à mais qu'est-ce qui se passe donc dans ces séances d'hypnose concrètement parce que nous on est hyper curieuses, on va quand même poser quelques questions. Je suis en défume, donc sur la défume et ses liens, ce que peut apporter l'hypnose dans le sevrage tabagique. Nathalie, la première question sur la défume. Alors, d'abord, est-ce que je dois envisager l'hypnose lorsque je fume encore ou lorsque j'ai arrêté de fumer? Eh bien, tout est possible, puisque avec l'hypnose, je vous ai dit tout à l'heure, on va aller travailler aussi le changement, la pensée. Donc, on peut même, enfin, l'envisager avant même de commencer l'arrêt du tabac, puisque on peut aussi aller travailler, enfin, tout ce que nous on appelle l'anamnèse, tout ce qui, les motivations au changement. C'est un peu de l'ordre aussi du coaching. Les sportifs de haut niveau font ce genre de choses. Visualiser déjà là où on veut aller. En fait, ça peut se faire à n'importe quel moment. Tout dépend de ce qu'on en attend derrière. Mhm. C'est comme le nombre de séances. Je suppose qu'il n'y a pas de nombre de séances prédéfinies, genre comme on voit dans les publicités, en 10 séances vous allez être libéré ou en 5 séances c'est terminé. C'est en fonction du besoin et du chemin que fait la personne, je pense. Bah voilà, vous avez tout compris. Ça dépend vraiment de ce qu'il en attend. Maintenant, je vous dirais un minimum, enfin un minimum, Mhm. c'est quand même souvent au moins 2 séances. Il y a une première, on se rend compte, on écoute, on comprend ce que veut un peu la personne. Bah, c'est vrai que moi, j'ai pour habitude parfois de faire une petite séance et de voir un peu bah, est-ce que la personne est réceptive ou pas. Parfois, ça s'arrête là. Et Mhm. puis, derrière, une autre séance. Puis après, voilà, ça peut se prolonger en fonction bah, des étapes du changement dans lesquelles se trouve la personne. Mhm. Nathalie. Alors, il y a 5 dépendances, même plus des fois, liées au tabac, la gestuelle, la psychologique, sensorielle, identitaire, physique. L'hypnose, elle peut avoir un rôle sur toutes, sur quelques-unes. Bah, surtout, finalement, puisque vous parliez du geste, on peut aller le décortiquer, ce geste, lui donner un autre sens. Ça peut être des choses toutes simples, comme ça m'arrive moi parfois entre 2 séances de dire voilà, à partir de maintenant, vous allez fumer de la main gauche et me dire un peu ce qui se passe. Et vraiment, c'est pareil, on est toujours dans le corps. La motivation, vous avez parlé bah, du côté psychologique. Bien évidemment, c'est un peu le cœur de l'action, puisque dans le cadre de l'arrêt du tabac, on va vraiment particulièrement jouer sur les émotions, donc aussi la gestion du stress. Et puis le côté, enfin voilà, sensoriel, bah oui, on parle des 5 sens. Donc oui, je pense que tout y est. Même sur, ça peut paraître surprenant, mais la dépendance au tabac, on pense souvent à la nicotine, donc qui est quand même une dépendance physique. C'est pareil, en fait, finalement, on reste sur les faits, il y a la dépendance physique. Ben, comment je la gère? Est-ce qu'elle elle m'envahit complètement ou est-ce que, ok, elle est là, je peux y mettre un peu de distance, quelque part l'accepter autrement, la symboliser, enfin, oui. Mhm. Ben justement, en parlant de dépendance, on entend souvent
Et on a beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent, moi j'ai été consulter un hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Oui, Mais cette personne nous a dit qu'il fallait absolument que j'arrête toute consommation de nicotine avec les patchs, avec la vape, avec les pastilles, avec le spray, avec les gommes, etc. Finito la nicotine, autrement c'est même pas la peine, la personne ne m'aidera pas pour le chemin d'hypnose. Est-ce que vous, en tant que praticienne et donc en tant que tabacologue, vous avez ce type de conseil pour vos patients? Arrête la nicotine en substitution si tu veux qu'on travaille avec l'hypnose. non, non, moi vraiment l'hypnose c'est un plus, un complémentaire, c'est-à-dire que voilà, en tant que tabacologue, en première intention, une personne qui me dit voilà, je viens vous voir parce que je veux arrêter de fumer, je propose toujours des substituts nicotiniques en première intention. C'est quand même enfin voilà, il y a des études scientifiques ont prouvé qu'il y a plus de 50% enfin d'efficacité avec ce traitement-là, donc on essaye déjà ce traitement. Alors parfois, on essaye tout de suite l'hypnose en complément, mais ça vient toujours en complément. Enfin, pour ma part, ça ne vient jamais en première intention. Alors, on peut dire à nos auditeurs qu'un tabacologue diplômé qui vous conseillerait d'arrêter la substitution nette alors que vous êtes un gros ou une grosse fumeuse pour pratiquer l'hypnose, c'est pas un vrai tabacologue. Ça, c'est sûr. Je On a serais des, surprise. moi aussi, les praticiens en tabacologie quelle que soit leur base de formation, ne peuvent pas proposer ce genre de choses. On a par contre un certain nombre de charlatans, alors c'est moi qui porte la responsabilité de ce mot, donc on ne s'inquiète pas, qui vous disent « Ah bah non, la nicotine, c'est l'objet du diable, vous éliminez toute nicotine et je vais vous hypnotiser pour que ça n'apparaisse plus dans votre vie. » Derrière, on a des gens qui, avec le système d'auto-persuasion, ça va marcher, tant mieux pour eux, on est très contents, mais la grande majorité vont être en souffrance et vont dire, comme moi j'ai dit à l'époque, eh ben, je suis trop nulle pour faire hypnose seconde langue, moi, je suis trop nulle pour que ça marche sur moi, donc je fume et je suis condamnée à fumer. Donc attention, faites très attention, le souci ne vient pas obligatoirement de vous, hein, quand ça ne marche pas, mais peut être aussi des consignes qu'on vous donne. Donc l'hypnose peut tout à fait être utilisée, comme l'a dit notre tabacologue invité, en complément d'une substitution nicotinique. Et ça, c'est vraiment très très important. S'il y a un message qu'on peut faire passer aujourd'hui, c'est bien celui-là. Attention à ce qu'on vous raconte, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Substitut plus hypnose, c'est un joli combo. Ça, c'est Tout à sûr. fait. Hein. Nathalie. Oui, lorsqu'on défume, on a nos émotions qui font du yo-yo. Des fois, on a envie d'étrangler tout le monde. Des fois, on a envie de pleurer. Est-ce que l'hypnose peut nous soutenir dans la gestion de nos émotions? Tout à fait. C'est même son rôle essentiel, vraiment la gestion émotionnelle. On est beaucoup là-dedans et surtout, en fait, la gestion aussi du stress. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est la Après, il y a même plein de chose. façons d'y arriver. Hein. Il n'y a pas un schéma type. Et puis même derrière enfin, ces émotions, qu'est-ce qu'on y met et plus on va gratter, plus on trouve des choses différentes. Et c'est pour ça que c'est très très important. On parlait au départ d'alliance thérapeutique, c'est d'écouter ce que souhaite vraiment la personne, pourquoi elle le veut et qu'est-ce qu'elle a déjà essayé. Et puis, qu'est-ce qu'elle attend derrière ce mot hypnose? Mhm. Alors on défume, on a une grande peur aussi, c'est de se venger sur tout ce qui se mange, et notamment sur du sucré. Genre, j'arrête de fumer, mais je me coiffe de bonbons, de chocolat et autres bonnes petites sucreries. Est-ce que l'hypnose peut aussi nous soutenir, j'ai pas dit régler le problème, mais nous soutenir pour gérer nos pulsions alimentaires vers le sucré? On sait qu'une bonne substitution va diminuer ces pulsions hein, quand on est correctement substitué, mais est-ce que l'hypnose peut venir un petit peu en complément là encore? Tout à fait, mais c'est pareil, ça va faire aussi référence finalement à nos valeurs, à ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, parce que
pourquoi est-ce qu'on est plus attiré vers le sucre? Le sucre, c'est parce que quand on était petit, c'est la récompense. On veut faire plaisir à un enfant. On va souvent lui offrir un bonbon et rarement un bâtonnet de carottes. Et en fait, c'est ça, ça fait référence à ce qu'on a vécu. Alors, après, voilà, il faut aller regarder un petit peu finalement. Est-ce qu'il y a une tendance à aller plus vers le sucre? Est-ce que il y a aussi ces fameux kilos émotionnels? Il y a plein de choses là derrière. Voilà, ça se discute et parfois c'est pas si compliqué que ça. Mhm. Donc ça peut quand même apporter une petite aide supplémentaire par rapport à des difficultés qui sont importantes pour certaines personnes ou des peurs. J'ai peur de grossir, hein. Elles arrivent avant même l'arrêt du tabac. On se dit, oh là là, Ah, moi, la peur de grossir, c'est vrai que la prise de poids, elle peut être fréquente lors de l'arrêt du tabac, ouais. puisque le tabac régule un peu. Enfin, souvent, on estime qu'un fumeur, il est 3 à 4 kilos en dessous de son poids normal. Et puis, voilà, il y a est-ce que c'est difficile ou pas? Et c'est vrai que du coup, là, les substituts nicotiniques, ils ont tout leur intérêt Mm. pour réguler justement cette prise de poids et les pulsions alimentaires qui sont souvent enfin, un manque. Il y Mm. a un manque. Ou alors après, est-ce que derrière l'alimentation, et plus particulièrement vers le sucre, c'est la façon de se récompenser, de se faire plaisir autrement, gérer un peu la frustration, Ouais, il y a un peu de tout ça, hein. Tu voilà. prenais beaucoup de sucreries, Nathalie, quand tu as arrêté de fumer? Mais même encore, hein, le chocolat. Maintenant, c'est plus café clope le matin, c'est café chocolat. Mhm. Moi, j'ai mangé énormément de sucreries quand j'ai arrêté de fumer. Je raconte souvent, hein, j'achetais sur Internet les distributeurs de nounours chocolat en guimauve, là. Vous savez, les petites nounours. Je cite pas la marque, hein. Euh, les grandes boîtes en distributeur, donc par kilo. J'ai jeté ça. Et je mangeais ça toute la journée. Alors peut-être que justement, il y avait ce geste-là Bien de sûr, cette oralité hein, qui est assez fréquent, de mettre bien quelque sûr, chose à la bien sûr. bouche Ouais, ou besoin de se rassurer. Et c'est vrai que là, tout l'intérêt, c'est ouais. d'aller explorer tout ça, de se dire finalement, qu'est-ce que vous mettez derrière Mm, ou, tout à l'heure, vous parliez aussi, enfin, dans le manque, la peur du mm, manque. Parfois, la peur du manque, enfin, parfois même très souvent, elle est bien plus importante que le manque lui-même. ouais. Ça fait partie notamment des techniques qu'on va appeler de la visualisation. La personne qui désire arrêter de fumer, parfois il y a un peu une dissociation en disant voilà, moi je veux arrêter de fumer, puis nous on se rend compte que dans le discours, bah, l'arrêt il n'est pas encore là quelque part. Mm, Et on se rend compte quand dans la visualisation, elle dit voilà, imaginez, vous êtes dans 6 mois, vous arrêtez de fumer. Ça se passe comment? Et là, il n'y a rien qui vient. bah non. Euh, Et on se rend compte en fait que déjà la difficulté, elle est dans se projeter dans l'arrêt du tabac. Vous voyez, il y a beaucoup de Mhm. barrières parfois qu'on Ouais, se ouais. met sans en être vraiment conscient. Ouais. Souvent, on a l'impression que c'est un gouffre, hein, et qu'on va s'y perdre. Donc, Oui. on n'imagine même pas qu'on puisse survivre, entre guillemets, à l'arrêt du tabac. Tellement ça fait peur, quoi. Enfin, moi, je vivais ça comme ça, en tout cas. Nathalie, est-ce que tu as une question? Oui, justement, vous parliez de gestuelle. Comment l'hypnose peut jouer sur la gestuelle? Est-ce qu'elle peut y faire quelque chose? Bah, c'est d'y mettre du sens aussi, c'est vraiment beaucoup d'écoute, c'est de dire bah, la gestuelle, c'est quoi? Euh, Est-ce que c'est juste ce geste? Est-ce qu'il y a du plaisir ou pas derrière? Et puis, tout simplement, les habitudes, le poids des habitudes. Parfois, on fait les choses par automatisme. Donc, quand on fait une espèce d'arrêt sur image, de dire, tiens, allez, on va faire un arrêt sur image, et puis de décortiquer un petit peu, il se passe quoi, là, à ce moment, et dans la tête ou dans le corps, est-ce que je le fais sans, alors que je pense à autre chose? Je pense notamment quand on regarde la télé, on est vraiment, pour le coup, en espèce d'état hypnotique, mettez une plaque de chocolat devant vous et regardez un film, puis d'un seul coup, bah, elle est où ma plaque? Alors, si vous êtes deux, c'est pour le voisin qui a mangé la plaque, hein. Mais on n'a pas cette conscience, et c'est ça, c'est prendre conscience d'eux ou aller se rassurer, puis aller faire un travail sur l'inconscient, de se dire, voilà, Mhm. je vais déprogrammer ma machine là, qui me fait fumer ou manger, et, et c'est tout à fait possible. Merci. Alors, on a une copine qui nous a dit, je la lis et je la cite, hein, c'est pas moi. J'ai arrêté 6 mois avec l'hypnose sans aucun substitut. Et je n'en avais pas eu besoin. Et puis j'ai repris à fumer. Du coup, j'ai refait
une seconde séance d'hypnose avec la même personne et cette fois-ci, impossible d'arrêter. Pourquoi? Deux mêmes séances d'hypnose n'arrivent-elles pas au même résultat? Tout simplement parce que on vit rarement deux fois les mêmes choses dans les mêmes conditions. L'état psychologique va vraiment influencer beaucoup sur notre quotidien, tout simplement. Mhm. Oui, et puis quelquefois on arrête, comme on le disait tout à l'heure, avec une grande motivation, beaucoup d'auto-persuasion. Et puis une addiction, ben c'est là, hein, ça continue. Hein, on ne quitte pas une addiction comme on appuie sur le bouton de la lumière. Hein, c'est pas parce qu'on a arrêté que c'est fini, c'est pas vrai. Il faut tout un temps, ça s'appelle ça le sevrage tabagique. Et c'est pour ça que des gens comme Anne-Sophie sont là, pour nous accompagner sur ce temps de sevrage. Parce que si on arrêtait et puis pouf, comme je disais tout à l'heure, libéré, délivré, ce serait trop cool la vie, mais c'est pas vrai du tout. Et donc, ben, quelquefois, on n'a pas réglé tous ses comptes avec le tabac. Et c'est là que peut-être que ce n'est pas une séance d'hypnose qu'il faudrait, mais plusieurs, et peut-être aussi des substituts. C'est-à-dire répondre ce contexte qui est le contexte d'avoir arrêté un moment, que cette addiction-là, ben, on n'en est pas tout à fait sorti, et qu'il y a encore certains liens à couper. Et donc, c'est ça que vous allez travailler avec quelqu'un comme Anne-Sophie, par l'hypnose, par la substitution ou par toute autre méthode. L'important, c'est que ça corresponde bien aux besoins du patient ou de la patiente. Alors Nathalie, toi, tu es sur Internet en train de chercher des méthodes. Dis-nous tout. Eh bien, j'en ai trouvé une. Il y a marqué plus de 95% de taux de réussite. C'est de l'arnaque ou c'est une méthode miracle, l'hypnose? Moi, je connais pas de méthode miracle. Enfin, Moi voilà, non plus. on vient de l'expliquer. La réalité, c'est vrai qu'on les substituts nicotiniques, ça reste la base avec des études efficaces. Maintenant, vous savez, il y a plein de façons de réaliser, de donner des chiffres. Hein, donc, si vous ne revoyez pas les gens derrière, ou si vous ne prenez pas en compte ceux qui, bah, finalement, viennent nous voir une fois et qui sont pas prêts. Enfin, non, pour moi, c'est de l'arnaque. C'est pas possible. Après, c'est mon avis. Hein. Ça n'engage que moi, mais Eh ben, c'est le mien je connais aussi, pas d'études sérieuses qui c'est donnent l'avis ce de genre tout le de monde. résultats. Hein. Ça n'existe pas, les méthodes à 95% de Non. réussite. Vous voyez ça marqué, c'est marqué arnaque. On Ouais, va te payer. plumer, on va te plumer. Prépare ton chèque et jette-le à la poubelle, c'est pareil. Sauf que ça va être débité de ton compte. Et c'est marqué gogo, pigeon, tout ce que tu veux. Donc c'est pas la peine. 95% de réussite. Même la meilleure des méthodes qu'on ne va pas citer, celle qui a le plus haut taux de réussite, n'atteint pas, et loin de là, ce taux-là. Ce serait trop beau. Si ça marchait, ça serait. Et tous les tabacologues seraient très très heureux d'être au chômage, parce que pendant le tabac, ça tue les gens, hein, faut pas oublier. Hein. Si nous, on est là pour vous parler d'hypnose ou d'arrêt du tabac, c'est juste parce que le tabac fumé, c'est une saloperie. J'ai pas dit la nicotine, attention, hein, les gens confondent les deux. Le tabac fumé, c'est 4 à 7 000 produits qui sont dans la fumée de tabac, avec des cancérigènes, des irritants, etc. C'est ça qui entraîne la mort à petit feu ou d'un coup. Hein. Donc 95%, ce serait magique. Alors, Ça je tue un vais... fumeur sur deux, hein, c'est ça? Oui, tout à Oui. fait. Ouais, 68 000 morts par an à cause du tabac en France tous les ans. Bref, j'arrive chez vous, Anne-Sophie. Comment ça se passe concrètement une séance d'hypnose? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je suis allongée, je suis assise? Comment ça se passe? Bah, tout est possible, en fait. Vous pouvez, alors, quand vous dites une séance d'hypnose, mais finalement, la pratique de l'hypnose, c'est pas forcément une séance dédiée à ça. Vous pouvez, enfin, je sais, je le fais régulièrement, dire, allez, ça vous dit, on essaye un petit truc, on essaye un exercice. Bon, voilà, ça peut être un exercice très court lors d'une consultation, ça peut être vraiment quelque chose de plus formel avec tout un protocole qui va durer plus longtemps. Donc, tout est variable. Enfin, voilà, en moyenne, enfin, je dirais que d'une manière générale, il y a quand même, enfin non, après tout, non, ça dépend de la méthode. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a plusieurs types d'hypnose. Il y a Ah, l'hypnose. racontez-nous ça.
Racontez-nous ça. traditionnelle ericksonienne avec des protocoles. Et puis après, on a enfin, comment dirais-je, il y a l'hypnose en fait qui va être plus sur le versant PNL, enfin programmation neurolinguistique, où Mhm. on va être plus à travailler la visualisation, les métaphores. Et puis après, une méthode, enfin maintenant on est plus aussi sur de l'hypnose humaniste où on va aller travailler en fait finalement le symbole, où la personne va participer. Et ça, c'est totalement différent. Donc finalement, ça peut se faire de plein de façons différentes. Vous mélangez les trois dans votre pratique ou vous êtes plus sur une méthode où vous suivez un process comme ça de déroulement de séance? Euh, Ça dépend. Alors c'est vrai que j'ai été formée au départ plus sur la. Je pense qu'il faut voilà il y a les bases avec la méthode enfin le ericksonienne Ouais. et les protocoles, l'ancrage. Et puis finalement bah maintenant c'est vraiment en fonction de la personne en fait de ce qu'elle veut. Et oui on peut tout mélanger. Après à partir du moment où on est bienveillant et puis surtout toujours laisser alors expliquer comment ça se passe et puis laisser toujours le choix, le libre arbitre. À la personne qui vient vous consulter. Mhm. Ok, merci. Nathalie, tu veux poser une question sur Oui, les exercices, je crois. oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de petits exercices tenant de l'hypnose et qui peuvent nous aider pendant notre parcours de défume? Quel Alors, type d'exercice, par exemple, vous faites faire à vos patients? Racontez-nous un peu ça. des petits exercices, Mhm. Vous bah, avez dit tenir la clope de la main gauche, ça c'est super bien. alors je le fais pas à chaque fois. En fait, dans tout ce que je vous dis, j'ai pas d'automatisme. C'est vrai que souvent, on va quand même aller travailler les émotions, la gestion, les envies. Euh, Euh, bah, comme ça, en fait, c'est un peu difficile puisque c'est vraiment très personnel. Ce qui est pas mal, c'est aussi parfois de se poser avec un peu des exercices de cohérence cardiaque, d'apprendre. Donc, tout est toujours basé sur la respiration, pour mettre un peu de distance justement par rapport au craving. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une visualisation, de se dire, bah, tiens, si j'arrête de fumer dans 6 mois, qu'est-ce que ça peut m'apporter de se relister la longue liste des bénéfices au changement, de se dire, ah, tiens, je me vois, je ne fume plus depuis 6 mois, qu'est-ce qu'il y a de bien dans mon quotidien, comment les gens le voient, est-ce que je suis fière de moi, donc c'est vrai qu'on peut aller travailler aussi un peu l'estime de soi. Mhm. D'une manière générale, s'envoyer des messages positifs, avoir du changement avec des messages positifs, que du positif. Mhm. Et puis de se dire, bah, de temps en temps, quand c'est difficile, allez, ça fait partie des moments inconfortables. Il y a l'addiction, il y a la dépendance, il y a tellement de belles choses derrière qui m'attendent que ça vaut le coup de passer ce petit moment Donc désagréable. en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que ce moment d'accompagnement hypnotique, Oui, c'est avant tout un accompagnement de la personne qui va se mettre dans un état de conscience de transe, un peu modifié, on va dire, oui, mais qui vise à l'accompagner et à travailler sur des changements ou sur la résolution de difficultés ou de craintes ou de choses comme ça, c'est-à-dire se focaliser sur un souci ou une question ou un désir justement ou une projection, une anticipation de quelque chose, c'est ça? tout va dépendre des objectifs de la personne qui vient vous consulter. C'est vrai que il y a des personnes qui peuvent venir vous voir en disant, moi, je vais être dégoûté du tabac. Donc, du coup, on va travailler le dégoût du tabac. Voilà. Hmm. Alors là, c'est vrai qu'on le fait plutôt dans une séance bien particulière. Puis il y en a d'autres, voilà, ils vont avoir peur de la rechute, donc on va aller travailler ça en fait, la Mhm. confiance en soi. Il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus la décision, oser se jeter à l'eau, te dire allez, j'y vais, de donner du sens à une date, de bien voir la méthodologie, et puis il y en a d'autres, ça va être plus, allez, c'est comme une page qui se tourne finalement. On Mhm. va travailler dans la décision ou la difficulté, comme quand vous avancez, vous cheminez et puis vous allez gravir une montagne. Vous voyez, il y a vraiment. Je C'est très, comprends. très personnel.
Mais imaginons que je veuille travailler le dégoût du tabac. Oui, Je vais, c'est ce que j'aime le moins. je vais penser, je vais dire, ah, un club caca, associé avec des images désagréables, le fait de fumer, c'est peut-être ça que je vais Ça peut faire. être Ça ça, peut être ça peut ça. être effectivement l'associer quelque chose que vous n'aimez pas et Hmm. quelque chose dont on va se débarrasser. Et Et puis je vais de le revoir visualiser tout finalement ça, quoi. dans D'accord. le corps, je le ressens comment? Est-ce que mon corps m'envoie aussi des petits signaux? Est-ce que c'est la toux? Est-ce que ça peut être aussi euh, de, enfin, ouais, de se faire confiance, de se dire, allez, finalement, votre corps vous parle et il y a un petit docteur intérieur là à l'intérieur. Écoutez-le davantage. Mhm. Écoutez-le. Voilà. Mhm. C'est Je fais parler mon docteur intérieur. Ah, alors, en tout cas, à l'extérieur, on a Sam et on salue Sam qui nous regarde. Et Sam a une question en direct. Bonjour. Est-ce qu'il faut des séances d'entretien dans l'hypnose, par exemple, après un arrêt de 6 mois, faire une séance d'hypnose régulièrement pour prévenir la rechute? Quand on arrête de fumer, l'hypnose, ça nous permet aussi, en faisant des séances dites d'entretien comme ça, d'anticiper et de prévenir, de s'assurer contre la rechute ou pas. tout à fait. Tout à fait. C'est comme tout ce qu'on vient de dire. En fait, c'est dans le même esprit, hein. C'est Mhm, en fait d'aller aborder ce qui nous fait peur et puis conforter l'arrêt ou rajouter de la confiance en soi. mhm. Il y a plein de choses en fait qu'on peut explorer. Ouais. Ouais, surtout que l'arrêt du tabac, c'est pas linéaire en fait. Hein, généralement, on part comme en 40 et puis pouf, on a un coup de Oui, mou, bon, on le sait bien, autour de 1, 2, 3 mois, et quelquefois il y a un coup de mou et puis on repart. Et puis au bout d'un moment, bénédiction, ça résiste. Et puis il y a une petite voix qui nous dit, écoute, Françoise, là, t'as arrêté depuis 6 mois, bravo, on pourrait bien prendre une petite clope quand même. Hein. T'as montré que ou t'étais alors calme, dans hein? un temps plus court, ça peut être Ouais. aussi, vous voyez, vous me parliez tout à l'heure de la symbolique de enfin, la rechute, finalement, c'est quoi? Est-ce que ça fait, je sais pas moi, 3 semaines que je ne fume plus, ou ça fait 3 jours, et puis il y a une cigarette. J'en fume une ou je tire une taf. Et finalement, dans la symbolique de la rechute, c'est ça, ou de la prévention de la rechute, est-ce que une cigarette, c'est fini, c'est la fin des haricots, ça y est, j'ai rechuté, je refume? Ou est-ce qu'au contraire, c'est de se dire, allez, c'est pas grave, c'est pas facile, je me sens encore fragile. Finalement, c'est plutôt un pas de côté. Mhm. Vous voyez, Un on est caillou aussi dans dans la la chaussure, une symbolique. peau de banane, un apprentissage, ouais. Voilà. Et donc, tout ça, Ça se ça travaille. s'aborde et ça se Mhm. discute et, euh, et on y Ouais, met plus ou moins d'importance, ouais, c'est super intéressant quand même, par hein. exemple. Ouais, mais ça peut vraiment accompagner un arrêt parce que justement il y a cette phase d'accompagnement, de réflexion et d'écoute de soi et de son parcours et ça c'est vraiment important, être en capacité via le thérapeute, c'est-à-dire vous, de s'écouter un peu mieux soi-même. Voilà. Oui, Et ça de c'est se faire important. confiance et puis Mm, de la bienveillance aussi. mhm. Euh, Parfois, on est dur avec soi-même, Oh, mais souvent, on est très dur avec nous-mêmes. C'est pas très parfois. critique. Donc peut-être aller son petit critique intérieur qui parfois est là. On parlait tout à l'heure de docteur intérieur, mais il y a la partie, voilà, le docteur, ça ferait peut-être référence au sage, mais parfois il y a le critique, celui qui est là tout le Ouais, temps, se dire, allez, ok, ouais. c'est peut-être pas exactement parfait comme je l'aurais imaginé, mais un peu de recul, tais-toi et je continue à avancer. Et Mhm. l'essentiel, c'est d'avancer. Et pas toujours être dans la crainte de la rechute, c'est voilà, se faire confiance et être content de tout ce qu'on a déjà fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, Nathalie, une petite question. Oui, on a parlé d'une séance éventuelle au bout de 6 mois, mais au début, combien faut-il de séances ou combien faut-il attendre entre deux séances? Vous laissez passer un peu de temps ou pas? Comment ça Alors, c'est fonctionne? vrai qu'au départ, un peu, mais pas trop, puisque c'est comme dans un suivi en tabacologie, la personne qui est là, qui est prête, si vous la revoyez dans un mois, bah, peut-être que la motivation aura retombé. Donc, en général, enfin, dans ma pratique, moi, j'essaye de revoir les gens, aller grand maximum 1 à 2 semaines entre les deux premières séances, s'il doit y en avoir plusieurs. Mhm. Voilà.
Ça dépend, en Mm. fait. Si on est bien en amont dans le changement, si c'est préparer le changement, on y laissera plus de temps. Ça se fait toujours en accord, en fait, avec la personne. Ce qui est important, c'est d'expliquer le fonctionnement, d'écouter ce qu'elle attend, faire une proposition, puis dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez, et on met en place un rythme voilà, différent et un temps plus ou moins différent. Mhm. Ça coûte combien le fait de consulter quelqu'un qui pratique l'hypnose pour l'arrêt du tabac? Alors moi, je travaille dans un centre hospitalier, donc Ouais. c'est gratuit. C'est Enfin, c'est pris en gratuit, c'est une charge. prise en charge D'accord. hospitalière, hein. Ouais. Euh, Après, voilà, quand vous allez voir un hypnothérapeute ou un hypnotiseur, on en Mhm. parlait tout à l'heure un peu. C'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme, c'est pas protégé en fait, hein. Donc, ça peut vous coûter entre 70 et 150 euros la séance. Mhm. C'est très variable. Ouais. Mais un tabacologue qui travaille en centre hospitalier, c'est pris en charge, hein, donc C'est une consultation hospitalière. c'est une consultation classique, et donc le patient n'avance pas d'argent, hein, il présente juste sa carte de sécu et sa carte de mutuelle. C'est important de le dire, hein, parce que pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui voudraient bon ben voilà, euh, avoir accès à l'hypnose. Alors Alain nous pose une question et c'est une question intéressante, sur les risques euh, qui, qui pourraient, qui pourraient se présenter. Est-ce qu'il y a des risques ou pas? Bon, les Ou des risques, effets secondaires, entre guillemets, d'une séance non, là, après, d'hypnose? voilà, il faut toujours être bienveillant et, en tout cas, pour ma part, c'est de pas dépasser mon champ de compétences. D'accord. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a d'autres problématiques, bah voilà, moi c'est vrai que je la pratique beaucoup dans le cadre du tabac. Alors c'est vrai qu'on Hmm. déborde un peu parce que le tabac, ça touche à la vie personnelle, ça Hmm. touche aux valeurs, donc on va aller travailler différentes choses. Mais voilà, quand vous sentez qu'il y a un fond anxieux ou quand il y a d'autres choses, finalement, c'est d'aller réorienter vers un psychologue ou enfin. Oui, l'hypnose, c'est pas la réponse à tout, Non, hein? ou parfois même avec une diététicienne. Alors nous, Tout on a à cette fait. chance en milieu hospitalier de travailler en équipe pluridisciplinaire, donc c'est plus Hmm. facile pour nous. Hmm. Euh, mais oui, voilà, le risque, c'est ça, c'est de. Voilà, c'est pour ça que par rapport à la formation, attention à ceux qui pratiquent l'hypnose et qui n'ont pas forcément de formation médicale ou paramédicale, Tout à il fait. peut y avoir des ratés. Oui, et puis quelquefois, quand on est très angoissé, que l'on veuille arrêter de fumer ou pas, mais là on parle de l'arrêt du tabac, hein, dans ce live, donc on Oui, va, on va rester dans l'arrêt du tabac. Il y a des personnes qui souffrent de dépression, et quelquefois des dépressions qui sont un peu masquées avec le fait de fumer, ou qui vivent des angoisses, qui sont dans des périodes, des soucis importants, ou qui ont des soucis de santé mentale, hein, comme on a des soucis de santé physique, ça arrive dans la vie. La réponse n'est pas obligatoirement dans l'hypnose, bien évidemment. Il y a, comme l'a dit Anne-Sophie, d'autres praticiens qui peuvent vous soutenir pour ces problématiques, qui sont les psychologues, un psychiatre, un psychothérapeute. Et voilà, l'hypnose, c'est pas la réponse à tout. Anne-Sophie l'a très bien dit. L'hypnose, c'est un des outils supplémentaires du praticien pour vous accompagner dans votre sevrage tabagique, aux côtés des substituts et pourquoi pas aux côtés d'une diététicienne, vous l'avez dit tout de suite, aux côtés d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un autre praticien oui, ou d'un médecin, ou d'un médecin tout simplement. voilà, médecin généraliste. Mais oui, Euh, Après, nous, enfin, voilà, on est formé. Moi, j'ai un DU de tabacologie hmm, et on a des outils, des tests qui nous font d'ailleurs dans l'approche de l'arrêt du tabac, évaluer. Moi, je sais que j'ai plusieurs tests que je peux réaliser quand je sens qu'il y a un terrain fragile mhm, et parfois, j'ai dit, bah, écoutez, là, peut-être que c'est pas le moment. Je vous invite et voilà, avec un petit test qu'on fait ensemble pour que la personne comprenne à peut-être aller soit mettre un traitement complémentaire auparavant ou en complément et ensuite d'aborder le tabac. mhm. Ok, merci beaucoup, vraiment merci. Nathalie, Oui, est-ce qu'il faut être très actif et investi quand on veut faire des séances?
Non, non, c'est pas, on vous demande pas d'être un super-héros. Non, il faut, voilà, la première chose que je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc, faut pas non plus se poser des mille questions. Faut oser franchir le pas et c'est assez simple. Quand vous voulez quelque chose, il n'y a pas non plus besoin d'aller faire des choses extraordinaires. Non, c'est assez simple. Mhm. Il y a une autre crainte chez les gens, c'est que ça fasse remonter, malgré nous, des choses assez traumatisantes qu'on a pu vivre, notamment pendant notre enfance, par exemple, ou notre adolescence. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça ou de cadrer ça? Parce que c'est, si je me laisse aller, il y a tout qui va remonter. C'est ce que nous disent souvent des gens. Et ils ont peur justement d'aller consulter pour faire de l'hypnose. C'est pareil, je pense que ça renvoie aussi à des choses qu'on a pu voir à la télé ou l'image qu'on s'en fait de l'hypnose. Ouais. Vous n'êtes pas endormi, vous êtes proactif. Enfin, voilà, alors c'est vrai que ça fait partie de, ça va faire référence à mobiliser l'inconscient. Il y a notamment des protocoles ou des séances qui s'appellent, enfin, travailler sur l'enfant intérieur. Ça va faire, voilà, rapport un peu à nos, peut-être nos blessures de l'enfance ou Mhm. qui on est vraiment, la personne souhaite arrêter, on arrête. Enfin, ça m'est déjà arrivé, moi, j'ai me souvenir d'un monsieur comme ça, il s'est mis à pleurer et c'était trop pour lui. Ben, on stoppe Mhm. tout de suite. Je lui dis, Mhm. vous avez toujours le choix de stopper, de le reprendre dans un deuxième temps ou de se dire, bah, voilà, on va pas aller à l'encontre de la personne, lui faire dire des choses qu'elle n'a pas envie de dire. Par contre, c'est vrai que parfois le patient peut être surpris de ce qui sort. Mhm. On tombe un peu le masque, mais c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et c'est ça Oui. qui est important. Oui, et puis il n'est pas seul. C'est la Ouais, grosse différence avec les séances d'auto-hypnose que vous faites sur YouTube. Quand vous êtes accompagné par quelqu'un comme Anne-Sophie, dans le cadre de votre sevrage tabagique, s'il y a un truc un peu moins agréable qui ressort pendant cette séance d'hypnose, elle est là pour vous accompagner, pour mettre des mots dessus avec vous et pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est aussi la différence, hein, être seul face à un écran et être accompagné par un professionnel dont c'est le métier, l'accompagnement, justement. Je crois que c'est oui, vraiment et important. puis face à un écran, enfin voilà, vous avez ce temps de le thérapeute, il va prendre, enfin je vous parlais du non-verbal, on Mm, va voir quand il se passe quelque chose, on va laisser du temps ou on va adapter en fait, on va mm. adapter. Bon, super, merci. On arrive vers la conclusion, Nathalie. On a trois petites questions. Je te laisse poser la première. Et oui, il y a des gens qui ont encore peur de l'hypnose. Oui. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient de dire, je pense, la peur peut-être du lâcher prise, de la non-maîtrise, euh, essentiellement, je pense, et surtout de perdre le contrôle. Et les praticiens en hypnose, vous avez dit qu'on n'a pas un listing comme ça de personnes formées à disposition. Il n'y a pas de titre officiel d'hypnothérapeute. C'est bien dommage d'ailleurs. Euh, euh, Par contre, il y a un code déontologique, il y a une déontologie des praticiens en hypnose. Quand vous vous formez, il y a des limites à ne pas dépasser. Et ça, c'est quelque chose d'important dans votre pratique. Oui, bah, voilà, de respecter ce que la personne attend de vous, d'avoir ce qu'on appelle un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire qu'on explique en gros ce qu'on va faire. Souvent, on a besoin de rassurer. Toujours se baser sur les objectifs de la personne qui vient vous voir, de ce qu'elle souhaite, euh, voilà, de ne pas promettre de miracle, parce que sinon, là, je pense qu'on vous allez promettre du rêve et c'est Mm, faux. mm, Enfin, voilà, on n'est pas des charlatans, on n'est pas des magiciennes. Je vous ai parlé tout à l'heure de respecter le libre arbitre. Quand vous sentez que ça se passe mal, laissez du temps. Euh, et puis aussi garantir la confidentialité de tout ce qui a pu être dit ici. Alors moi, ça m'arrive parfois de faire des séances en groupe, mais c'est plus de l'initiation. Vous voyez, on oui, va pas oui. être dans ce champ-là. Et puis, bah voilà, je vous l'ai dit, la déontologie, c'est de rester dans son champ de compétences. Ouais, C'est à très sa place. important. Euh,
Et puis pour ça, je pense que c'est important aussi de continuer à se former régulièrement, Mhm. de pratiquer des échanges de pratiques ou de la supervision. C'est important puisque notamment pour échanger sur les difficultés qu'on a pu rencontrer ou de nouvelles méthodes. Enfin, voilà, comme dans Mhm. toute pratique. Non, mais c'est intéressant. Allez, la dernière question. Nathalie, elle est pour toi. Eh ben, l'hypnose, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'arrêt du tabac? Vos grands conseils, ce serait quoi? Les grands conseils, c'est quelque chose qui vient en complément. Euh, c'est un accompagnement, voilà, reprendre peut-être une expression à la mode, c'est le petit truc en plus. Mais parfois, ça peut être le fondement de l'arrêt, vraiment, ça dépend de la personne. Être vraiment prendre le temps d'écouter, une bonne anamnèse, un bon recueil de données, définir des objectifs, que la personne définisse des objectifs et non pas nous qui projetons nos objectifs sur la personne qui vient nous conseiller, nous demander conseil. Toujours les substituts nicotiniques en première intention, ça pour moi c'est. Alors ils sont pas obligatoires, mais en tout cas ils sont proposés. Parce qu'il y a Mhm. un tas de personnes qui arrêtent de fumer sans avoir besoin Bien sûr. de personnes et peut-être qu'ils vont avoir recours à l'hypnose à ce moment-là pour avoir confiance dans la démarche qu'ils ont déjà Mhm. entamée. Moi je dis souvent le travail, vous l'avez déjà fait, c'est vous qui le faites. Moi je ne fais que vous accompagner. Et puis, voilà, adapter son discours, le traitement tout au long de la séance ou tout au long de la durée du suivi, Mhm. tout simplement. Donc l'hypnose, c'est une façon de se faire accompagner en complément de plein d'autres, mais il est essentiel que vous soyez vigilant et que vous fassiez accompagner par des professionnels quand vous arrêtez de fumer, des professionnels qui connaissent le sevrage tabagique et qui ne vous vendent pas des méthodes miracles telles qu'on les voit fleurir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment très très important. L'hypnose, c'est pas une magie. L'hypnose, c'est pas un spectacle. L'hypnose pour arrêter de fumer, c'est une technique et un ensemble de techniques Oui, qui sont appliquées en fonction de vos souhaits et de vos besoins à vous. C'est pour ça qu'Anne-Sophie ne nous a pas déballé. Ah ben voilà, je lui dis ça, je fais ça, je fais ça. Parce que c'est impossible comme question. Parce que comme c'est une bonne professionnelle, elle s'adapte aux besoins et aux attentes de son patient. On est donc dans un accompagnement complémentaire, et le mot a été prononcé plusieurs fois par notre invité, un accompagnement complémentaire, au substitut ou pas, mais un accompagnement complémentaire à une démarche de sevrage tabagique qui va s'illustrer par plein d'autres choses. C'est le petit truc en plus qui peut quelquefois vraiment vous soutenir. Et on n'oublie pas, c'est aussi cette capacité à accompagner, vous n'êtes pas tout seul, à avoir ce regard sur soi-même, peut-être mieux s'entendre, peut-être mieux ressentir et certainement mieux comprendre ce qui se passe dans cette période de fragilité que peut être le sevrage tabagique. Donc c'est vraiment important de prendre soin de vous et peut-être que l'hypnose c'est aussi une belle façon de prendre un peu plus soin de soi sans aller chercher le truc magique. Poum poum, tu ne fumes plus. Voilà, chose que j'avais cherché et naturellement je m'étais bien trompée. Bah, c'était passionnant, hein. Ça passe vite le temps en fait, hein. C'est vrai, hein. Peut-être tout que à c'est fait. comme si quand on est sous hypnose, ça a le truc de la À un voiture, moment quand donné, vous je avez... commençais à être un peu. Voilà, c'est peut-être ça aussi les lives avec vous, Anne-Sophie, ça passe vite, on se rend pas compte, on commence à causer, puis paf, il y a une heure qui est passée, on s'est rendu compte de rien. Et puis voilà, Nathalie, je te dis, on est arrivé à la fin de ce live. Merci, merci infiniment, Anne-Sophie. Merci à Merci. vous. Ah ben, voilà, on retrouvera d'autres lives très vite sur la page donc d'Addiction France Hauts-de-France et pour parler de l'arrêt du tabac, pour parler de toutes les méthodes qui peuvent soutenir l'arrêt du tabac, pour parler des substituts, pour parler des petits soucis du sevrage, pour parler peut-être encore de l'hypnose. En tout cas, on sera très très heureux de vous retrouver pour ces lives, Anne-Sophie. Ce sera un grand grand plaisir. Merci, merci mille fois. Vraiment, hein. Merci. Quelle chance ils ont vos patients, mon Dieu, pouf. Merci Nathalie.
Merci Françoise de m'avoir invitée. Oh bah, c'est toi qui fais le boulot, tu parles d'une invitation. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci Anne-Sophie aussi. Oui, Merci à vous, merci bonne encore journée. Anne-Sophie. On vous souhaite une très bonne journée à tous. On vous dit à bientôt. Et donc ce live va rester en ligne pendant un mois. Hein, donc vous pouvez le partager. N'hésitez pas à le partager et on l'enregistrera, quoi qu'il en soit. À très bientôt. Bonne journée. Merci Merci. encore. Merci.